Shalom, vous êtes sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à appuyer sur le bouton abonnez-vous et aussi d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir les vidéos. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème, toujours avec le pasteur Exaucé Ntsoukounous de l'église Centre Chrétien Cité de l'Éternel à Montréal. Aujourd'hui, le thème, ça sera comment vivre et tenir une vie de prière. Dans un premier temps, je vais laisser le pasteur Exaucé se présenter à vous pour ceux qui ne la connaissent pas. Pasteur Exaucé est en même temps ma grande sœur, donc c'est mon aînée, c'est aussi ma mère spirituelle. Hein. Donc, elle va se présenter devant vous. Elle va présenter aussi l'église Centre Chrétien Cité de l'Éternel qui se trouve à Montréal. Comme je disais tout à l'heure, donc aujourd'hui nous recevons une fois de plus notre pasteur Exaucé Ntsoukounous Massamba. Le thème de cette émission aujourd'hui sera comment vivre et tenir une vie de prière. Elle va nous en parler en long et en large. De toute façon, nous aurons encore l'occasion de la recevoir parce que c'est toujours un plaisir de recevoir notre pasteur qui aujourd'hui va nous nourrir. Comment prier. Beaucoup de gens ne savent pas. Certaines personnes qui vont peut-être suivre cette émission vont se dire, mais prier, c'est facile. Mais pour certaines personnes, ce qui est évident pour toi n'est pas forcément évident pour l'autre. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème-là. Comment vivre et comment tenir une vie de prière. Donc, le pasteur Exaucé va nous en parler aujourd'hui. Elle va nous donner des armes, des astuces également. Bonjour, pasteur Exaucé. On demandera toujours à ce que vous puissiez venir nous enseigner, venir nous parler, venir partager votre témoignage avec nous. Bonjour, pasteur Méline Massamba, ma sœur. Voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre émission intitulée J'avance avec Jésus-Christ. On va vous donner la parole. Déjà, vous avez accepté de venir dans cette émission, de nous parler du Seigneur. Et on aimerait bien que vous puissiez vous présenter avant de commencer de parler de notre émission et de tout ce que vous avez à partager avec nous. Merci beaucoup. C'est avec joie que j'ai accepté d'être là pour parler en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ et parler au peuple de Dieu. Donc, pour me présenter, je suis Maman Exaucé, comme on m'appelle souvent. Donc, je suis l'épouse du pasteur Gustave Aîné Ntsoukounous. Nous avons ensemble beaucoup d'enfants dans le Seigneur que Dieu nous a donnés, mais dont 5 enfants biologiques qui servent aussi dans le ministère. Il y en a qui sont mariés et nous sommes grands-parents de 2 belles petites filles. Donc, comme je disais, nous œuvrons ensemble avec mon époux dans le ministère. Notre église se situe à Montréal. C'est le Centre Chrétien Cité de l'Éternel que Dieu nous a confié, donc dont nous avons la charge. Et avec l'aide de Dieu, nous essayons d'avancer pour la gloire de l'Éternel. Donc, nous croyons bien sûr au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la foi en lui. Nous croyons en la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous croyons au Saint-Esprit. Et notre verset de base, c'est dans Matthieu 6, 33, où la parole nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. » Donc, Dieu nous aide à marcher avec lui dans l'obéissance, la sanctification et la paix du Seigneur qui réside au milieu de nous. Et nous prions pour conserver et demeurer dans ces choses. Amen. Cette fois-ci, nous allons parler de la prière. Comment vivre et tenir une vie de prière. Ce qui est assez difficile pour certaines personnes.
Voilà pourquoi donc nous allons parler de ce sujet-là. Comment vivre et tenir une vie de prière. Qu'est-ce que la prière, pasteur Exaucé? Merci beaucoup. Donc, nous allons parler de la prière. Il y a plusieurs définitions qui parlent de la prière, mais ce que nous pouvons retenir, c'est que prier, c'est parler à Dieu. Donc, prier, c'est exprimer ce que tu ressens. C'est un dialogue entre nous et notre Dieu. Donc, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. C'est ça la prière. Et lorsque Dieu parle, nous aussi, nous devons écouter ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous raconte pour que nous puissions bien agir. Donc, c'est très important. Prier, c'est parler à Dieu. On a plusieurs versets dans la Bible qui nous en parlent. Qu'est-ce que nous dit le psaume 5, 1 à 2? La Bible dit ceci: « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. » Donc, c'était le psaume 5, versets 2 à 3. Prier, c'est parler à Dieu. C'est un dialogue entre nous et notre Dieu. Amen. Amen. Alors, vous nous avez dit que prier, c'est parler, c'est un dialogue avec notre Dieu. Combien de fois dois-je prier par jour? Et aussi, pour certaines personnes, elles ne savent pas, est-ce qu'il faut que j'attende que je puisse arriver chez moi le soir, juste avant de dormir pour prier? Est-ce que c'est seulement le matin lorsque je m'apprête à sortir? Ou est-ce que prier, c'est à tout moment de la journée, lorsque l'envie me vient ou lorsque j'ai envie de lui adresser une parole ou de lui adresser un message? À quel moment dois-je prier? Puis-je prier toute la journée quand j'en ai envie, quand je suis au volant de ma voiture, ou je dois juste attendre que je sois concentré chez moi pour prier? Déjà, la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Donc, la prière doit être un mode de vie. Donc, c'est comme une personne qui respire. La prière doit couler au-dedans de nous. Nous devons prier à tout moment. Il n'y a pas une heure qui est fixée qu'on doit prier ou à cette heure-là, on ne doit pas prier. Non, la Bible nous dit prier sans cesse. C'est sûr que selon le type de prière qu'on fait, ça peut demander un cadre donné. Mais nous devons prier sans cesse, que tu sois dans le bus, dans le métro, dans le train, à la douche, à la cuisine, partout, au travail. Donc, nous pouvons prier parce que nous avons dit que prier, c'est parler à Dieu. Dieu peut nous parler à tout moment et nous pouvons lui parler aussi à tout moment. Et c'est normal. Donc, nous devons prier sans cesse. La prière doit être comme une respiration. Comme l'homme ne s'arrête pas de respirer, sinon c'est la mort. Donc, nous devons prier aussi continuellement. Une autre question, merci beaucoup, pasteur Exaucé. Une autre question. Souvent, on entend dire vivre une vie de prière. On entend souvent cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour une personne qui connaît à peine le Seigneur ou qui est en train de rentrer dans le moule ou qui vient d'arriver dans une église et qui entend les gens parler, qui disent « moi je vis une vie de prière ». C'est quoi vivre une vie de prière? Vivre une vie de prière, comme je le disais tantôt, c'est un mode de vie. Déjà, la prière ne doit pas être ressentie comme étant une charge ou un poids. Si nous voyons la prière sous ces temps, évidemment, ça va être difficile. Mais quand nous voyons la prière comme étant un mode de vie, comme si je respirais, à ce moment-là, la prière ne sera plus un poids. Donc,
avoir un mode de vie de prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut reconnaître déjà la présence de Dieu dans ta vie. Il faut reconnaître que notre dépendance à Dieu, que je ne peux rien sans Dieu. Donc, en toute chose, être reconnaissant, savoir qu'il y a une présence divine qui est là, qui m'entoure. Il y a un Dieu qui m'a engendré. Il y a un Dieu qui m'aide à accomplir certaines choses, à faire mon travail, à vivre une vie de paix, une vie de joie. Donc, il faut ressentir cette présence de Dieu en permanence dans sa vie. Lorsqu'on reconnaît qu'on n'est pas seul, que j'ai un Dieu au-dedans de moi, que je suis le temple du Saint-Esprit, que Jésus-Christ vit au-dedans de moi. À ce moment-là, la prière ne sera plus un fardeau. Et à tout moment, tout ce qui va m'arriver, je veux remercier le Seigneur, je veux reconnaître la bonté de Dieu, je veux témoigner de Jésus-Christ partout. Et c'est ça qui est important. Donc, un mode de vie, c'est-à-dire c'est un style que tu adoptes, que tu ne peux rien faire en dehors de Dieu. Il y a des gens parfois, lorsque ils arrivent là où il y a des chrétiens, ils ont un certain comportement. Lorsqu'ils sont seuls, loin des chrétiens, ils ont un autre comportement. Donc, ce sont des personnes qui mènent une double vie. Mais lorsqu'on est sincère avec Dieu, lorsqu'on reconnaît que Dieu est partout, Dieu me voit dans tout ce que je fais, à ce moment-là, on va maintenir ce mode de prière, c'est-à-dire la crainte de Dieu va demeurer au-dedans de nous. Nous allons marcher dans la sanctification. Nous allons nous efforcer à vivre une vie de quiétude, une vie de paix, une relation avec Dieu. Parce que c'est ça la prière. La prière, c'est développer une intimité avec son Dieu. On se dit que il est là, il vit en moi, il fait tout. C'est lui qui m'aide à accomplir certaines choses, à tout, pour ne pas dire tout ce que je fais, c'est Dieu. Donc, c'est reconnaître la seigneurie de Jésus dans sa vie. Amen. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que c'est avoir une intimité avec Dieu. Ça a l'air facile pour certaines personnes, mais ça peut être compliqué aussi pour d'autres. Alors, donc, j'en viens donc à une autre question. Comment donc maintenir cette vie de prière et quelles sont les astuces que vous pouvez donner à ceux qui n'y arrivent pas? Parce que peut-être avec le temps, avec l'expérience et avec les témoignages, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes d'en parler et de le vivre. Mais quelles sont les astuces pour une personne qui veut vraiment être une personne de prière, mais qui ne sait pas comment maintenir cette vie de prière malgré il peut y avoir des aléas de la vie, mais comment maintenir cette vie de prière et quelles sont les astuces pour avoir aussi cette intimité avec Dieu? Amen. Donc, pour cela, il faut développer la crainte de Dieu. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on sait que Dieu me voit. J'avance avec le Seigneur. Il faut être humble, brisé. Humble, c'est-à-dire savoir reconnaître que j'ai mes faiblesses. Tout homme, tout humain a ses faiblesses. Et qu'au-delà de ces faiblesses, il y a un Dieu qui peut me soutenir. Il y a un Dieu qui m'accompagne. Il y a un Dieu qui me relève lorsque je tombe. Il y a un Dieu qui est capable de me propulser vers l'avant. Il y a un Dieu qui lorsque je me perds de chemin, il me remet dans le droit chemin. Donc, il faut reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. À ce moment-là, vous allez voir que c'est comme deux personnes qui veulent faire chemin ensemble. Dieu, c'est une personne, c'est une personnalité. Il faut considérer comme un partenaire de vie, un partenaire, un associé et un chef, un boss. Donc, tout ce que tu fais, tu te dis que non, mon boss ne sera pas content. Mon Dieu ne sera pas content. Si je fais si je fais cela, Dieu ne sera pas content. Donc, j'ai des comptes à rendre à mon Dieu. Donc,
à ce moment-là, tu vas développer une vie de crainte. Et cette intimité-là, le fait de le respecter, le fait d'honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans le langage, que ce soit dans la façon d'être. Donc, nous devons toujours honorer ce Dieu. Et vous allez voir, il y a des choses qui vont se développer naturellement. Le fait de manifester cette intimité, de développer cette approche avec Dieu, de le voir non comme étant égal à lui, mais comme étant au-dessus de lui. Il est supérieur à nous. À ce moment-là, vous allez voir que oui, il y a des moments où c'est plus fort que nous, mais même si je me sens faible, j'irai dire à ce Dieu, Seigneur, là, je suis plus capable. Donc, il faut développer cette sincérité-là à Dieu. Ne rien lui cacher. Lui faire part de ses émotions. Quand tu vois que, Seigneur, je ne suis pas capable, tu dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas capable, aide-moi. C'est ça l'humilité. Être brisé devant Dieu. Si je vois que non, Seigneur, ça là, je ne pourrais pas. Dis à Dieu, Seigneur, je ne pourrais pas, je suis pas capable. Aide-moi. Donc, allez toujours vers Dieu pour demander le secours. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu sait que l'homme a ses limites. Dieu connaît tout ça. C'est lui qui nous a créés. Rien n'est caché. Mais la seule chose qu'il veut, c'est qu'on soit sincère. Pourquoi Dieu disait à David que c'était l'homme selon son cœur? Et pourtant, David n'a pas manqué de faire des péchés. Il y a des moments où il est tombé, il a fait des péchés, il a commis des actes qui n'ont pas plu à Dieu. Mais malgré cela, il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David savait reconnaître ses faiblesses, savait reconnaître ses torts. David savait s'humilier auprès de Dieu. Donc, c'est ça qui nous manque. Parfois, l'orgueil, lorsque l'orgueil nous surpasse, on se voit capable, on se voit en auteur et à ce moment-là, ça devient difficile. Alors, une autre question. Je ne sais pas prier. Je veux apprendre à prier, mais je n'y arrive pas et je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à cette personne? Oui, effectivement, tout s'apprend. Même dans la Bible, nous avons vu les disciples qui sont allés vers Jésus pour demander, Seigneur, apprends-nous comment prier. Et Jésus leur a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous connaissons tous ce passage. Donc, prier, pour une personne qui ne connaît pas prier, il n'y a pas de honte à cela. Tout s'apprend. Il faut apprendre à prier. Comme nous aussi, nous avons appris comment prier, comment combattre, comment manifester ou exercer l'autorité. Mais prier sans la parole de Dieu, ta prière ne sera pas efficace. Voilà pourquoi je recommanderais toujours de lire la parole parce que lorsque tu vas prier, tu vas rappeler les promesses de Dieu. Tu vas rappeler et tu vas découvrir la bonté de l'Éternel à travers les Écritures. Donc, lorsque tu lis la parole, tu vois qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et à ce moment-là, tu vas prier pour demander. Je reviendrai, comme nous avons dit au départ, prier, c'est un dialogue avec Dieu. Donc, quand nous prions, au début, tu ne sais pas prier. Gloire à Dieu. Mais parle seulement à Dieu, comme si tu te représentes comme quelqu'un qui est devant toi, à qui tu parles, tu t'exprimes, sans chercher des mots de dictionnaire, des mots compliqués. Dieu comprend tout le langage, que ce soit le langage corporel, que ce soit le langage verbal, Dieu comprend. Donc, il suffit d'ouvrir son cœur à Dieu, de parler sincèrement, Dieu va entendre. C'est toute une prière. Donc, il n'y a pas une prière déjà faite ou conçue. Oui, il y a des modèles de prière que Jésus nous a donné lorsqu'il dit « Dites notre Père qui est aux cieux ». Ça, c'est un modèle pour nous inspirer. Mais il n'y a pas de prière déjà toute faite. La véritable prière, c'est celle qui vient du fond de ton cœur. C'est lorsque tu t'exprimes sincèrement à Dieu, tu parles du fond de ton cœur. C'est ça la véritable prière. Amen. Alors, une autre question. Je prie, je jeûne, mais je ne vois rien. Je n'entends pas la voix de Dieu. L'Esprit de Dieu ne me parle pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ou est-ce que
je dois continuer ou est-ce que je dois arrêter de prier? Évidemment, il ne faut pas arrêter de prier, il faut continuer à prier. Il y a Habakkuk qui nous dit ceci dans le livre, dans le chapitre 2. Je vais lire Habakkuk chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Que nous dit la parole? La Bible dit ceci: « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Donc, qu'est-ce qui nous manque? C'est la patience. On a l'impression que lorsqu'on prie, à certains moments, Dieu n'est pas là, Dieu a voyagé, Dieu ne nous entend pas. Et on rentre dans les plaintes, on rentre dans les murmures, on rentre dans des soucis. Bien-aimé, Dieu est partout. Dieu est présent. La Bible dit que lorsque le malheureux prie, il crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend. Donc Dieu t'entend. À moins que tu ne sois pas sincère. Parce que lorsqu'on n'est pas sincère, ta prière va résonner comme un bruit aux oreilles de l'Éternel. Mais quand on est sincère, même si tu n'as pas reçu de vision ou quoi que ce soit, mais Dieu est présent. Sois en paix, Dieu t'a écouté. Parfois, si les choses tardent à venir, il faut attendre. La Bible nous dit aussi, si vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Comment tu pries? Comment tu demandes? Est-ce que tu vas vers Dieu avec humilité? Ou est-ce que tu commandes Dieu comme si c'était un garçon de course? Donc, il y a tout ça. Il faut voir dans quel contexte on se présente devant Dieu. Lorsque nous voyons, la parole nous dit que quand on va auprès de Jésus, on s'humilie. Regardez la femme cananéenne. Elle est allée se jeter aux pieds de Jésus. Elle est venue d'abord, au début, elle criait: « Fils de David, mon fils est tourmenté par les esprits, par les démons. » Et elle criait. Au point que les disciples l'ont empêché d'avancer vers Jésus. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a changé de stratégie. Elle a crié encore plus fort. Mais malgré qu'elle a crié plus fort, Jésus ne répondait pas. Et par la suite, Jésus lui a donné une parole dure. Il a dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens, aux petits chiens. Aujourd'hui, si on te donne une parole dure, beaucoup de gens repartent, ils retournent dans le monde, ils disent commencent à raisonner, on ne m'aime pas. Mais Jésus a donné une parole dure à cette femme. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Mais qu'est-ce que a fait cette femme? La Bible dit que cette femme est venue se prosterner aux pieds de Jésus. Elle est venue prosterner, c'est un signe d'adoration. C'est un signe pour reconnaître que je suis petit et que toi tu es élevé. Et il a dit, même si les pains sont réservés aux enfants, mais les petits chiens mangent les miettes. Donc, cette femme a reconnu que même avec les miettes, elle pouvait avoir le salut. Même avec les miettes, son enfant allait avoir la guérison. Elle s'est humiliée. Bien aimé, c'est ça qui nous manque. Donc, aujourd'hui, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. On ne peut pas le lui reprocher. Mais c'est à nous d'être patients. C'est à nous de le supplier. On peut demander une chose à Dieu. Dieu peut ou ne pas nous l'accorder. Ce n'est pas dit que tout ce que nous demandons à Dieu, il va nous l'accorder. Non.
Dieu regarde nos priorités. Dieu connaît qu'est-ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, nous, en tant que parents, les enfants viennent, ils nous demandent des choses. Maman, achète-moi ci, maman, est-ce que nous offrons à nos enfants tout ce qu'ils nous demandent? Aujourd'hui, un enfant, s'il vient, il te demande, oui, je veux conduire la voiture. Mais en tant que parent, tout en sachant que cet enfant n'a pas de permis, et si je lui donne l'auto, c'est la catastrophe. Tu vas pas lui donner l'auto. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est juste pour illustrer que Dieu est souverain. Il n'est pas obligé de nous donner tout ce que nous lui demandons. Il n'est pas obligé de nous le donner. Et nous devons être en mesure d'accepter la décision de Dieu. Tant qu'on n'accepte pas la décision de Dieu, on va souffrir, on va bouder, on va murmurer. Mais l'humilité fera que nous puissions être préparés, soit à être patients pour attendre la réalisation de la promesse, ou accepter quand Dieu dit non, je ne donne pas. Ben, on doit aussi adorer, continuer à aimer Dieu, continuer à adorer le Seigneur. Amen. 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 Un dernier mot pour la route. Qu'est-ce que vous direz à tous ceux qui nous suivent? Un dernier mot par rapport à ce thème qui est comment vivre et tenir une vie de prière. Amen. Le conseil, c'est, on revient, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. On doit, qu'on soit dans la joie, que nous soyons dans des situations de troubles difficiles, nous devons continuer à prier Dieu. Nous devons continuer à aimer Dieu. Nous devons continuer à sentir, chérir sa présence. Nous devons continuer à reconnaître qu'il y a qu'un homme qui nous aime, qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils, qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Un Dieu qui n'avait commis aucun péché, mais il a accepté de se faire pécher pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons rachetés. Donc il faut le fait même de reconnaître que Jésus est notre Seigneur, Jésus est notre Sauveur. Bien aimé, cela doit réjouir ton cœur et cela doit nous emmener à demeurer dans la présence de Dieu. Cela doit nous inciter encore à le chercher, à le connaître davantage, à chercher. Mais comment le connaître? C'est dans la parole, c'est en méditant la parole, c'est en priant sans cesse, c'est en parlant, en étant sincère à notre Dieu. Et ça va nous aider. Amen. Merci beaucoup, pasteur Exaucé. Donc, nous avons retenu que nous devons prier sans cesse. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et vous aurez plutôt à partager avec nous parce que c'est vous qui allez toujours nous nourrir. Donc, merci beaucoup, pasteur Exaucé, et à très bientôt pour la prochaine émission. Amen, que notre Dieu soit glorifié et que le peuple de Dieu soit béni là où vous êtes. Que le Seigneur nous aide dans cette marche chrétienne. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission avec le pasteur Exaucé Ntsoukonou de Montréal. J'espère que vous avez noté tout ce qu'elle a pu vous dire. Vous avez noté toutes les astuces qu'elle a pu vous donner, comment prier, comment maintenir une vie de prière. Nous allons recevoir la prochaine fois encore notre pasteur parce que pendant que nous sommes à Montréal, nous allons profiter vraiment afin qu'elle puisse nous nourrir. Cette émission est terminée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Merci beaucoup, pasteur Ntsoukonou Massamba, Exaucé, de nous avoir nourris. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'église qui nous a reçus à Montréal. Merci aussi pour les jeunes. J'aimerais bien que la prochaine fois, nous puissions aussi partager avec les jeunes parce que les jeunes de la Cité de l'Éternel sont extraordinaires. C'est vraiment même, le mot est faible pour décrire cette jeunesse de la Cité de l'Éternel. Mais aujourd'hui, notre pasteur Exaucé Ntsoukonou nous a nourris sur comment vivre, comment maintenir, comment tenir une vie de prière. Nous sommes à la fin donc de notre émission. Soyez tous bénis, soyons bénis également. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Au revoir.